va vouloir aller plus loin, évidemment. Ici, on va commencer par enlever les fixations noires, les petites vis noires du carter. Alors j'utilise une vis. Deux vis. On retire tout simplement le carter de cette manière. Pour la suite, il faut retirer cette petite tôle. Alors la petite tôle, elle est fixée par déformation, si l'on veut. Donc on peut voir ici, là, avec l'ongle, vous tirez un peu en arrière, là aussi. Voilà. Vous jouez. Ici, c'est pas fixé solidement. Ici, mais voilà. Avec l'ongle, simplement l'ongle. Voilà. Hop. Le petit tôle est retiré. Maintenant, on va retirer le circuit imprimé qui est maintenu par deux petites vis. Est-ce qu'il résiste ? Ici, on est confronté à un problème technique, c'est que cette vis-là se dévisse correctement, en forçant un peu. Ça va. Mais c'est l'autre. L'autre vis, impossible de la dévisser. J'ai essayé différents embouts, et rien à faire. La vis à présent n'est plus démontable puisque la forme qui était au départ, eh bien, s'est arrondie et on n'a plus qu'un trou. Donc impossible de forcer dessus pour la dévisser. Donc que faire ? Eh bien, il va falloir percer. Alors, on se met en place, on prépare le chantier. Ici, on va percer, mais il faut bien couvrir le reste pour ne pas mettre de copeaux à l'intérieur du lecteur. Alors on remet la tôle du départ, hein, on la glisse d'abord ici, là en bas, là. On la remet en place. Ici, autour de cette zone, il va falloir percer ici. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prépare le champ opératoire. De toute façon, les copeaux vont se faire. Alors il faut se faire à l'idée que les copeaux vont tomber quelque part. Mieux vaut bien protéger le lecteur de disquette. On va prendre la perceuse et on va enlever la vis. Le diamètre de la vis, on lit quoi ? On lit 1,8. Donc on va prendre un forêt de 2. On va percer tout doucement à l'intérieur. Voilà. La tête est retirée. À présent, on retire la tôle. On va faire levier par ici. Moi, je prends ça. Je change. Je fais ça. Puis je fais levier comme ça. Doucement, comme ça. Puis je change de calibre au niveau du tournevis ensuite. Quelque chose résiste là. Alors, on y va tout doucement. Et on a surélevé un peu. Je change mon calibre de tournevis. Un plus gros. Je continue. Voilà. C'est venu. La broche était là. À présent, on regarde de l'autre côté. Et on voit que on retire là. Donc j'ai fait un petit bout de verre là et là. Mais je le refais, je ne suis pas sûr d'avoir bien cadré quand je l'ai fait ici là. Un petit coup de feutre vert et un petit coup de feutre vert là. C'est un feutre spécial. À présent, je retire ici les petites bornes là. Un peu difficile de le faire et de le montrer en même temps à la caméra. Voilà, un. Je retire ensuite les autres comme ça. Ce qu'on voit bien là, pas grand chose. Là,
Je le retire comme ça. Voilà. Et voilà, notre carte imprimée est démontée. On la place là. Ici, on remet un peu en place. On retire cette petite pièce ici. Là, ici, on a des petites choses là, sur les côtés qu'on ajuste dans l'alignement par petite déformation, et ensuite on force un peu pour retirer vers le haut. Ça va pas, on recommence, on réaligne. Non, pas bien aligné. C'est vraiment très petit tout ça. Voilà. On retire ceci. Maintenant qu'on a ça, est-ce que vous voyez quelque chose là? C'est ici. Il va falloir démonter ces deux petites pièces ici. Alors on commence par retirer celle du haut, qui est fixée par un ressort. On laisse le ressort dessus surtout. Ce ressort-là s'appuie sur la tôle de la paroi. On enlève. Celui-ci pareil. On le retire. On ne s'inquiète pas du tiroir. Voilà. On laisse le ressort en place. Donc celui-ci c'est sur le bas, l'autre c'est sur le haut. À présent, on retire le tiroir. Pour ça, la partie basse, là, le châssis, disons, on le tire à fond vers soi, là. Ah non, pardon. On retire d'abord les ressorts. Alors rappelez-vous, il y a un gros ressort et un petit ressort. Ça ne se voit pas, mais le gros ressort est du côté mécanisme. Donc les ressorts, hop, on le prend, on tire un peu. Voilà, et on enlève. Un ressort et le deuxième de l'autre côté. Vous voyez, ils ne sont pas identiques. Donc le gros est du côté mécanisme. On les met de côté, on les mettra dans les sachets tout à l'heure. Maintenant, on tire le châssis vers l'arrière complètement. Et là, avec l'ongle, là, on tire la partie basse vers l'arrière du lecteur de disquette. Et le tiroir, on le remonte. Voilà, on le remonte. On le retire délicatement, en faisant attention à ne pas abîmer la tête de lecture. Voilà, nous avons cette partie-là, qu'on met de côté. On s'aperçoit de quoi? Eh bien, on s'aperçoit que la courroie est très distendue, d'où notre problème de lecteur de disquette. Alors nous arrivons à la dernière partie, c'est-à-dire démonter la courroie. Alors, nous allons défaire le support du moteur. On prend notre tournevis, on met l'embout qui convient, et on retire les deux petites vis, espérant qu'il n'y ait pas à percer ici. Une vis et deux vis. Avec une petite patte qui sert à appuyer sur la disquette. Il y a un système de ressort. On compense, disons, l'équilibrage de la disquette. Voilà, deux petites vis sur le moteur et une petite patte qui fait ressort. On les met de côté dans nos sachets. Maintenant que le moteur est désengagé, disons, il tient sur son circuit imprimé, il faut y aller très délicatement. Et on retourne là, ici, on retourne. Et on enlève la courroie du dessous, comme ça. Hop. On remet le moteur en place. Voilà, notre courroie, la voici. Si jamais nous devions la changer, il faudrait prendre sa longueur, la actuelle, moins 2 cm, ce qui correspond à son utilisation, grosso modo.
Ce n'est pas fini, on a eu ce problème là de vis ici, vous voyez, la petite vis là. Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit? Non, on la voit mal. Hein. Mais désolé pour l'éclairage. On a retiré la tête qui permet la fixation du circuit imprimé, mais la vis est encore à l'intérieur. Comment la retirer? Pas facile. Il va falloir percer à un diamètre inférieur au diamètre de la vis, qui est de 1,8. La vis est de 1,8. Donc il va falloir percer à 1,6, voire 1,7 maximum pour ne pas abîmer le pas. Et ensuite retirer le copeau comme on peut. Éventuellement, donc, percer au diamètre de perçage qui correspondrait à un filet de 1,8 et retarauder. Là, c'est un autre problème, c'est un autre tuto. Merci.